Alors, je voulais vous faire une petite vidéo pour la résolution des systèmes d'équations. Donc, on va se donner trois équations. On va se donner des nombres ABC, mais peu importe, x, y, z. 3a plus 2b plus c égale 5. 2a plus b plus c égale 3. Je sais pas. Et puis a plus 3b plus 2c égale 2. Voilà, et on cherche A, B et C qui vérifient ces trois équations. Alors il se peut qu'il n'y ait pas de solution. Ici il devrait y en avoir une, A, B, C. Il se peut qu'il n'y ait aucune solution, comme n'importe quel système, etc. Mais on va voir donc en tout cas comment aboutir à cette conclusion. Il y en a, il n'y en a pas, et s'il y en a, comment on les trouve. Alors pour ça, on va donner un nom à chacune de ces trois lignes. Alors moi je propose équation 1, équation 2, équation 3. En fait, le but, ça va être d'éliminer une inconnue pour commencer, et ensuite d'éliminer une deuxième inconnue pour en avoir une toute seule et pour pouvoir la résoudre. On va faire ça par combinaison. Il existe aussi la méthode par substitution, mais là aujourd'hui, je vous propose, pour commencer en tout cas, la méthode par combinaison. Alors, oui, je suis pas fan de la typo. Je suis pas fan de la police, mais bon, on va pas la changer, donc c'est pas grave. Ok, donc voilà la méthode par combinaison. La méthode par combinaison, en fait, c'est simplement de dire si A et B et C sont solutions de ce système, ils vont être aussi solutions du système dans lequel je vais remplacer n'importe quelle ligne par une combinaison de ces trois lignes-là. C'est-à-dire, je peux remplacer la ligne, l'équation E3, par exemple, par une combinaison de toutes ces lignes. Ça ne changera pas les solutions du système. Alors, ce que je remarque, c'est que, par exemple, là, je les ai mis dans l'ordre ABC à chaque fois. Je remarque qu'entre la première et la deuxième équation, c'est moi qui l'ai fabriquée, bien sûr, mais j'ai la lettre C qui apparaît qu'une fois. Donc, si je soustrais E1 et E2, donc si je fais E1 moins E2, je vais avoir l'inconnu C qui va disparaître. Ça va donner membre à membre. On a 3A plus 2B plus C dans le membre de gauche, moins 2A plus B plus C dans le membre de gauche toujours. Et de l'autre côté, ça donne 5 moins 3. Quand je soustrais, ça fait donc A plus B égale 2. J'obtiens une nouvelle équation qui pourrait tout à fait remplacer n'importe laquelle des trois du système d'origine. Ça ne changerait pas du tout le système, enfin les solutions du système. Donc c'est quand même intéressant puisqu'on n'a plus la lettre C, ça devient celle-ci n'est plus qu'une équation à une inconnue. Donc je vais réécrire mon système avec cette fois. Donc je vais enlever, je sais pas, je vais enlever la toute première par exemple. Je vais la remplacer par A plus B égale 2. Ici, 2A plus B plus C égale 3. Et A plus 3B plus 2C égale 2. C'est mes nouvelles E1, E2, E3. C'est contextuel. On ne s'embête pas à renommer, je ne vais pas l'appeler E4, etc. On va dire que c'est contextuel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un système, j'appelle E1, E2, E3, la première, la deuxième et la troisième respectivement, c'est plus pratique. Mais c'est pas fixé, c'est pas figé dans le temps, ça. C'est juste pour pouvoir parler de la ligne. Ok, donc maintenant, ce qui serait bien, c'est que je fasse pareil, que j'élimine C. Là, je l'ai fait avec E1 et E2, je peux le faire avec E2 et E3. Si j'ai envie, par exemple, en faisant E3 moins 2E2. Ça va faire 2C moins 2C et ça va éliminer la lettre C. Mais en fait,
je vais aller vers une autre méthode de résolution ici. Donc là, j'ai commencé par combinaison. Voilà le système que j'ai obtenu maintenant. Et maintenant, je vous propose de continuer avec la méthode par substitution. Donc on va faire un mélange des deux méthodes. Donc la combinaison, ça a consisté à prendre deux équations du système et les soustraire. Ici, comme j'avais une fois la lettre C, j'avais élimination de l'inconnu C. Je peux maintenant utiliser une autre méthode qui est la méthode par substitution, c'est juste pour changer. Hein. On peut continuer avec les combinaisons et arriver à notre conclusion aussi. Hein. Simplement, je vais faire un mix des deux en fait. Dans la première équation, vous voyez que A plus B vaut 2. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est que A et B n'ont pas de coefficient. Par exemple, ici, ce que je peux dire, d'après E1, je peux isoler B dans cette première équation et dire que B c'est égal à 2 moins 1. Dans la deuxième équation, je peux dire que je peux isoler C aussi. C égale 3 moins B moins 2A. Et donc j'aurai à la fin A plus 3B plus 2C égale 2. Ici, je peux me servir de B égale 2 moins A pour l'envoyer à la place de B ici. Donc j'ai une nouvelle version. J'ai B moins 2A. B égale 2 moins A, pardon. Et C, je peux l'écrire 3 moins 2 moins A moins 2A. En remplaçant petit b par 2 moins A dans la deuxième ligne, j'obtiens 3 moins 2, ça fait 1. Moins A, ça fait plus A. Donc ça fait 1 moins A. Et maintenant, je peux aller voir dans le 3, la troisième ligne de mon système précédent, puisque maintenant, je peux remplacer tout par des A, c'est-à-dire, je peux tout exprimer en fonction de A. A plus 3 fois B, c'est-à-dire 2 moins A, plus 2 fois C, c'est-à-dire 1 moins A, égale 2. Alors, je vais me concentrer sur cette équation-là, uniquement. Je ne suis pas très doué pour faire des traits droits. Voilà. Et maintenant, je vais me concentrer sur celle-ci, appelons-la E'. Bah non, E3 comme toujours. Je vais me concentrer sur E3. On va résoudre E3 puisque maintenant qu'on a fait ces changements-là, grâce à la combinaison et à la substitution, on a été capable de trouver dans E3 une expression qui ne fait intervenir que la lettre A, l'inconnu A. Donc c'est une équation à une inconnue, je peux la résoudre. Donc A, pardon, je vais revenir en blanc. Je reprends donc uniquement E3. A plus 6 moins 3A plus 2 moins 2A égale 2. Alors en termes de A, on a A moins 5A, donc ça fait moins 4A. Plus 6 et 2, 8 égale 2. Donc moins 4A égale 2 moins 8. Moins 4A égale moins 6. Donc ça fait A égale moins 6 sur moins 4 égale 3 demi. Ou 1,5 si vous préférez. Donc j'ai pris des décimaux, mais attention, c'est parce que bon, j'ai fait un choix intéressant. Mais il se peut que la fraction ne s'écrive pas sous forme décimale. Donc on en profite ou pas. Là, ça vaut le coup quand même. Du coup, on revient dans E1, puisque B égale 2 moins A. Eh bien, on en revient à B égale 2 moins A, c'est-à-dire 2 moins 1,5. Ce qui fait 0,5. Et on peut enfin aller dans E2, qui nous dit que C s'écrit 1 moins A, c'est-à-dire 1 moins 1,5, moins 0,5. Donc c'est comme ça qu'on arrive à trouver, enfin on a trouvé avec cette façon de faire, A, B et C, 1,5, 0,5 et moins 0,5. On peut retourner au tout début. Je
permettre ici, on a trouvé A égale 1,5, B égale, j'ai oublié lequel des deux, 0,5, et C égale moins 0,5. Ça, c'est les solutions qu'on a obtenues. Est-ce qu'elles sont bonnes? Enfin, est-ce qu'elles sont bien solutions du système d'origine? Ben, on peut envoyer 1,5, 0,5 et moins 0,5 jouer leur rôle. 3 fois 1,5, ça fait 4,5. 2 fois 0,5, ça fait 1, donc ça fait 5,5. 5,5 moins 0,5, ça fait bien 5, ça fonctionne. Dans la deuxième, ça fait 2 fois 1,5, ça fait 3. 3,5 et moins 0,5, 3, ça marche. Et enfin, 1,5 plus 1,5, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Ces trois nombres sont bien solutions du système. Donc, pour résumer, il existe deux méthodes et on peut jouer avec ces deux méthodes dans l'ordre qu'on veut. Il n'y a pas qu'une façon de faire ici. Par exemple, j'ai fait combinaison puis substitution, ce qui m'a permis, donc, la combinaison, d'éliminer le C parce que j'ai vu qu'il y avait le même coefficient ici. Et du coup, j'ai obtenu une équation, il n'y avait que A et B, ce qui m'a permis d'isoler B et donc d'écrire B en fonction de A. Du coup, C, grâce à cette équation, ou celle-ci, peu importe, je peux isoler C et l'écrire en fonction de A et B. Et comme B est écrit en fonction de A, ben j'obtiens C exprimé en fonction de A aussi. C'est ce que j'ai fait ici. Et maintenant que B et C sont fonctions de A tous les deux, ben je les envoie dans n'importe laquelle des trois équations. Mais ici, j'ai choisi la troisième parce qu'il n'y a pas de coefficient de A ici. C'était pour me simplifier la vie. J'aurais pu le faire dans n'importe quel autre. D'ailleurs, dans E2 à ce niveau-là, c'était intéressant parce que B et C sont directement sans coef. Enfin, peu importe. Le chemin engagé, vous obtiendrez normalement, si vous ne vous trompez pas, les mêmes valeurs pour ABC. Donc ça, c'est combinaison et substitution. Qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a pas le même nombre ici? Alors, je vous propose une dernière... on n'ira pas forcément au bout, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de coefficient identique? Imaginons qu'on ait A plus 2B plus 3C égale 7. 2A plus B moins C égale 8. Et 3A moins 2B plus 2C égale 9. Allez, allons-y avec ça. Et bien là, par exemple, si je reprends mon système E1, E2, E3, on va pas le faire parce qu'il y en a beaucoup à faire, mais je propose plusieurs départs. Par exemple, j'observe que E1 plus E3, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez 2B moins 2B. Ça va éliminer petit b. Donc on va obtenir une équation avec du A et du C uniquement, ce qui va permettre d'isoler C ou A, d'écrire C en fonction de A ou A en fonction de C, peu importe. Ce que vous pouvez observer, c'est que on peut isoler... On peut isoler facilement C dans E2. On peut isoler B dans E2, on peut isoler A dans E1, parce qu'il n'y a pas de coefficient, donc c'est facile à faire. B, on peut l'isoler dans E2 aussi. On peut isoler A dans E1. Ça va permettre de l'éliminer facilement d'une équation, puisqu'une fois que j'ai écrit par exemple C égale 2A plus B moins 8, partout où il y a C, je peux mettre à la place 2A plus B moins 8. Donc je vais me retrouver avec des équations où il n'y a plus que deux inconnus. Et si je refais le même coup avec une autre, comme B par exemple, dans ce cas-là, on va facilement avoir une équation qui ne dépend plus que de A, par exemple, en inconnu. Donc l'idée, c'est d'éliminer des inconnus pour simplifier les calculs. Idéalement, on commence par éliminer une inconnue. Par exemple, là, j'ai commencé par éliminer B avec E1 plus E3. J'obtiens une équation avec du A et du C. Eh bien,
je peux refaire le même coup avec une élimination pour avoir plus que du A ou que du B ou que du C par exemple. Autre chose que je voulais vous montrer, et là c'est un mélange de combinaison et de substitution, enfin c'est une combinaison mais qui permet en un seul coup de faire des éliminations même quand il n'y a pas de coefficients égaux. Par exemple ici, j'ai un seul A et là j'en ai deux. Eh bien rien ne m'empêche de dire, je fais 2 fois E1 moins E2. Qu'est-ce qui va se passer avec 2 fois E1 moins E2? J'ai 2A plus 4B plus 6C dans le premier membre. Et j'enlève le membre de E2 directement, donc 2A plus B moins C. Et ça, c'est égal à 2 fois E1 moins E2, donc 2 fois 7 moins 8. Avec ça, vous allez voir les 2A qui vont se simplifier. Il vous reste plus 4B moins B, ça fait 3B. 6C moins C, ça fait 6 plus, donc ça fait 7C, égale 2 fois 7, 14 moins 8, ça fait 6. J'obtiens une équation, il n'y a plus de A. Donc on peut facilement éliminer des inconnus comme ça, en combinant les lignes. Soit en les ajoutant ou soustrayant directement quand il y a des coefficients qui vont bien, là 2B moins 2B, soit en jouant sur une petite multiplication préalable. Par exemple ici, je ferais bien 2 fois E2 plus E3, puisque j'aurai moins 2C plus 2C, je vais éliminer C comme ça. Donc en jouant avec ça, on peut éliminer facilement les inconnus et résoudre nos systèmes, peu importe le nombre d'équations. Pourvu qu'il y ait au moins autant d'équations que d'inconnus, on aura peut-être une solution. Si vous avez moins d'équations que d'inconnus, vous ne trouverez pas de solution, vous trouverez une famille de solutions. Si vous avez plus d'équations que d'inconnus, vous pouvez éventuellement trouver une solution, mais il se peut qu'il y ait des incompatibilités. Donc idéalement, il faut au moins autant d'équations que d'inconnus. Et on n'est pas certain d'avoir une solution à la fin, mais en tout cas, c'est par combinaison et substitution qu'on arrivera à cette conclusion. On aura peut-être une contradiction qui fait qu'il n'y a pas de solution, c'est possible. Hein. Tous les systèmes n'ont pas de solution. Voilà, mais s'il y en a, c'est par ce type de méthode. Donc là, vous en aurez besoin pour l'exercice 10 à faire pendant les vacances. Bonnes vacances, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.